Tu souhaites t'améliorer sur LinkedIn et que tu crées déjà du contenu, tu as une chose à faire, c'est mesurer tes performances. Parce que tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas améliorable. C'est une citation que j'aime bien et qui est vraiment très importante quand on fait du marketing et de la création de contenu. La première façon de mesurer son LinkedIn, c'est d'aller directement sur son profil et on peut voir il y a quelques statistiques. Donc si on creuse, on peut cliquer sur ces statistiques-là sur le contenu. Et on a déjà quelques statistiques si on est en compte créateur. Je ferai une vidéo entre différence entre compte créateur et compte normal sur LinkedIn. Donc abonne-toi si tu ne veux pas la louper. Ensuite, on peut voir choisir différents jours, mais on n'a pas la granularité pour choisir les jours exactement ou une période précise. On ne peut pas non plus comparer deux périodes. Et ici, on peut choisir ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est les interactions ou les impressions. Donc là, on peut voir voilà, les impressions, les réactions sur mes derniers posts. Et après, on peut également analyser son audience. Mais ça va être assez restreint. On ne peut pas comparer. On ne peut pas aller très finement dans l'analyse. Et donc, il faut choisir un autre outil pour aller beaucoup plus loin. Je rappelle que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Cet outil n'est même pas au courant que je fais cette vidéo. Et cet outil, je ne le paye même pas moi parce que c'est mon agence d'influence Les Années Folles qui le paye pour moi. Parce que ça permet de mesurer mes performances, comme ça ils ont accès à mes performances et ils peuvent m'aider à créer toujours du meilleur contenu sur LinkedIn. Cet outil, c'est shieldapp.ai. Je l'utilise depuis des mois et c'est vraiment hyper performant. Donc si on fait un peu une review du site, à quoi ça sert? Ça sert à mesurer ses performances dans le temps, pour pouvoir les améliorer, savoir d'où vient notre audience, pour savoir si on touche la bonne audience. Par exemple, si on vend un produit à destination des commerciaux, est-ce qu'on touche des commerciaux ou est-ce qu'on touche des comptables? Ça peut poser un problème. Donc ça c'est important, voir également d'où vient l'audience, de quelle contrée, mais également aussi suivre les followers si ça augmente. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet outil. Moi je vais faire une review assez globale sans rentrer forcément dans les détails parce que vous pouvez tester gratuitement je pense, hein, comme dans tous les outils. Voilà, il y a 10 jours gratuits, donc ça permet de vous tester et il faut savoir quelque chose qui n'est pas indiqué, c'est que quand vous allez vous connecter, ça va reprendre la data de tous vos anciens posts. Et ça, c'est super bien. Donc, ça permet d'analyser aussi la data de ces anciens posts et d'en déduire des analyses. Et je vous recommande quand même le forfait starter, le plus basique, qui est déjà très bien pour commencer. Donc, ça permet aussi de voir, voilà, on peut voir tout ce que ça permet de faire, Life Indicator. J'aime pas en vidéo relire ce qu'il y a sur l'écran. Vous faites pause. Vous lisez et j'ai pas envie de répéter parce que ça va vous ennuyer. Donc franchement, moi j'ai un compte influenceur, mais je commence toujours à dire quand on prend un outil, on commence avec la base. Si on utilise à 100% la base, on passe sur le forfait supérieur et on va pas prendre un outil pour rien. Donc voilà Shieldapp et je vais vous montrer directement en me connectant à mon compte à quoi ça ressemble directement quand on est dans les analyses. Donc j'ai rien à vous cacher sur mes stats. Donc là, je vais sur mon compte et on a plusieurs choses sur la colonne à gauche et il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a les reports. Donc là, c'est pour analyser en fait de façon générale notre compte et pas des contenus en particulier. Donc là, ça peut être intéressant de regarder ça. Donc on peut voir voilà les vues, on peut voir les averages également. Ça, faut pas trop s'en fier. C'est pas à jour sur le marché français le revenu qu'on peut en tirer. Et pour moi, pour en avoir essayé plusieurs, des outils d'analytics LinkedIn, c'est les meilleurs. C'est vraiment le meilleur. Et on peut aller vraiment très finement. On peut aller après, ici, choisir la durée. On peut la customiser. On peut mettre des durées de comparaison également. On peut chercher dans nos posts. Moi, ça m'arrive souvent. Ah mince, au lieu de scroller dans mon espace LinkedIn pour trouver le bon post que je vais envoyer à une telle personne qui m'a demandé « Ah machin, comment on fait ça ?» alors que je l'ai déjà expliqué sur LinkedIn, bah, j'y vais ici, dans la barre de recherche, je tape le mot-clé de mon post dont je me rappelle et je le trouve facilement. Mais ce qui est très intéressant, c'est la partie content. Ici, on peut ajouter des labels à mon contenu, c'est ce que je ne fais pas encore. Parce que j'ai plusieurs sujets que j'aborde le télétravail, le growth, le recrutement et il faudrait que je crée des labels pour bien après analyser et comparer chaque tunnel de contenu que je fais. Et ici, on a tous les types aussi de contenu pour voir ce qui marche le mieux. Et comparer, voilà, est-ce que les textes tout seuls, ça marche mieux que les images ou des choses comme ça. Et également les jours de publication qui fonctionnent le mieux pour nous. Et donc ici, là, je vais laisser la durée comme ça.
Et on peut toujours voir voilà, en globalité ou les averages, donc les moyennes. Et ici, on a tous nos posts. Et sur les posts, on peut cliquer dessus et avoir une analyse complète dans le temps, combien de temps ça a mis pour que notre audience elle arrive. Et on peut comparer des posts entre eux. Et ça, c'est magnifique. Et après, on peut voir voilà, ici voilà, combien de temps ça a mis pour que notre post et à partir de combien d'heures il commence à stagner. Donc franchement, c'est quelque chose de super bien. Là, il me dit qu'il faut que je me reconnecte pour avoir les bonnes datas parce que je me suis déconnecté de mon compte LinkedIn pour faire ce test, mais en fait, j'aurais dû rester connecté, mais c'est pareil. Donc voilà, c'est un outil que je vous recommande. Il est vraiment top. Je l'utilise depuis assez longtemps, comme je vous le dis, et j'ai fait pas mal de progrès grâce à ça. J'ai notamment pu comparer en fait des posts qui me semblaient bien, mais qui ne l'étaient pas parce que la data a parlé à ma place. Et sur l'interaction, sur l'engagement, il y a certaines cibles, je veux faire du mainstream, donc je m'en fiche d'avoir de l'engagement, mais il y en a d'autres où je préfère cibler les personnes et avoir des interactions et je m'en fiche du reach. Donc ça, c'est hyper important quand on fait son contenu LinkedIn d'avoir une bonne data. Encore une vidéo simple, efficace, et bien sûr, si tu veux automatiser la publication de tes posts, c'est pas avec cette app qu'il faut le faire. Mais pour avoir beaucoup de data, pour tirer des conclusions, il faut beaucoup publier. Et pour ça, le plus simple, ça reste de programmer ses posts à l'avance. Et moi, je te recommande de les créer sur Notion. Donc, je t'ai fait une vidéo pour savoir comment créer en masse des contenus sur Notion et des posts LinkedIn sur Notion. Donc, je te mets la carte là pour que tu aies accès à la vidéo. Donc, je te laisse sur ces mots. C'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.